Il va lui dire, en quelques mots, il va essayer de lui faire comprendre une importance pour que l'homme de Dieu, pour que le chrétien, pour que la personne qui est censée vivre avec le Seigneur puisse faire attention et le mettre en garde contre quelque chose de spécial. Et puis nous allons voir ensemble un premier texte de la parole de Dieu qui se trouve dans 1 Timothée 1, 19. Et puis la parole de Dieu va nous dire, il va nous dire clairement, c'est l'apôtre Paul donc qui conseille à l'enfant de Dieu, et il va lui dire en ces mots, en gardant la foi et une bonne conscience, cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Amen. Et puis là on voit que l'apôtre Paul, il n'y a pas plus clair que ses conseils. Et bien là, il n'y a pas plus clair. On comprend tous que la conscience de l'homme, quelque part parlant, pour l'apôtre Paul, peut faire naufrage à notre foi. Et évidemment, quelqu'un qui a la foi, c'est quelqu'un qui a le Seigneur, qui est censé vivre avec le Seigneur. C'est ces personnes-là qui ont la foi. Ou sinon, sans cette foi, ils n'auraient pas le Seigneur dans leur cœur. Et puis l'apôtre Paul va les mettre en garde. Et il va leur dire en quelques mots, faites attention. Faites attention de pas que votre foi ne fasse pas naufrage. En quelques mots, que votre foi ne se perde pas. Qu'elle ne se noie pas, finalement. Et puis, la vraie question, c'est que la conscience, quel rapport avec la foi? Et puis c'est ça qui m'a interpellé en vérité. La conscience, c'est un petit peu le siège, si je pourrais dire, c'est là où toutes nos pensées passent. C'est par notre conscience. Et puis, la dernière fois, je méditais un petit peu les pensées du cœur. Mais la conscience joue un rôle primordial, là. Et puis l'apôtre Paul, c'est pour ça qu'il nous conseille de faire attention. Parce qu'il semblerait que par rapport à nos pensées, il semblerait que par notre conscience, on risque de faire naufrage dans notre foi. Et puis la question, c'est celle-ci, celle que je me suis posée. Mais Seigneur, comment est-ce possible que quelqu'un qui a la foi, quelqu'un qui croit en Dieu, quelqu'un qui est censé vivre avec le Seigneur et marcher avec Jésus, par rapport à leurs pensées ou leur conscience, si je pourrais dire mieux, il peut faire naufrage. Et puis la parole de Dieu m'a ramené à un texte de la parole de Dieu. Amen. Amen. Et ce texte, c'est l'exemple par excellence. Il n'y a pas mieux qu'exemple dans la parole de Dieu que celui que le Seigneur a mis dans mon cœur. C'est ses disciples. Les disciples du Seigneur, c'était des hommes de foi, c'était des hommes de Dieu, des hommes terribles. Ils marchaient, ils étaient avec Jésus, ils mangeaient avec Jésus, ils vivaient avec lui. Et on va voir que par rapport à leur conscience, quelque chose s'est passé dans leur vie. Et puis ensemble, je vais faire une lecture. Et je vous invite à la lire avec moi pour ceux qui ont la Bible. Elle se trouve dans l'évangile de Marc, au chapitre 5 et au verset 35. La parole de Dieu nous dit, ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Après avoir envoyé la foule, il les amène dans la barque où ils se trouvaient. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il se leva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Et il le réveilla et il leur dit, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? S'étant réveillé, il menaça le vent et il dit à la mer, silence, tais-toi. Et le vent cessa. Il y eut un grand calme, puis il leur dit, pourquoi avez-vous ainsi peur? Amen. Alors là, l'histoire est un peu longue, je vous la relate en deux petites secondes. C'est pas compliqué. Jésus invite ses disciples à passer de l'autre bord. Ils prennent une barque et ils se mettent dans une navigation. Là, c'est Jésus qui va les inviter. Il va inviter ses disciples. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est important que je prenne 2 minutes dessus. C'est que celui qui a la foi, celui qui a Jésus dans son cœur, Jésus nous invitera toujours à naviguer avec lui. Amen. Il nous invitera toujours à prendre le large avec lui. Et puis, vous avez bien compris que c'est spirituel.
Nous naviguons tous dans ce monde, Emelda. Alors il n'y a pas la mer, mais nous naviguons tous sur ce monde. Et puis cette terre nous amène de droite à gauche. Et puis nous voyons que l'histoire nous ramène qu'un peu plus tard, Jésus s'est endormi. Rien de bien méchant. Il y a une précision, il va même dire qu'il va s'endormir à l'arrière du bateau sur un coussin. Comme quoi que dans le texte, si on le lit tout simplement comme je vous le présente, on pourrait croire que Jésus était à la bonne place. On pourrait croire que Jésus était installé là où il fallait, à l'arrière du bateau, sur un coussin, et il n'y avait rien à craindre. Et puis toute dans la navigation, on va voir qu'une tempête se lève. Et puis cette tempête se lève, et les disciples sont là, et ils ont peur. Ils vont essayer de tout faire pour que le bateau puisse être, si je pourrais dire, aller à bon port. Mais à un moment donné, pris par la peur, pris par l'angoisse, il va réveiller le maître, qui est Jésus. Et à partir de là, Jésus va se lever, et puis la Bible nous dit qu'il va menacer le vent, il va menacer la mer, et tout rentre dans l'ordre. Amen. Et puis je vous amène à là, pourquoi? Parce que ce soir, je m'adresse à des cœurs en particulier. Je m'adresse à ces personnes qui ont accepté Jésus. À ces personnes qui croient que Jésus, en tous les cas, est dans leur cœur. Et qui prétendent, et je dis prétendent, croire qu'ils naviguent sur ce monde et sur cette terre avec Jésus. Ce qui est fort possible. C'est ce qui est fort possible. Mais il semblerait qu'il y ait un problème. Alors vous avez bien compris que le problème dans la parole de Dieu, c'est la tempête. La tempête nous représente évidemment nos problèmes en particulier, nos maladies, tout ce qui nous entoure et qui nous fait du mal et qui veut nous faire couler finalement. Mais en réalité, le vrai problème, c'est leur conscience. Eh oui, c'est leur conscience. Pourquoi je vous dis ça? Parce que le vrai problème, c'est que dans la tempête, comment est-ce possible que dans une barque, qu'elle mesurait environ, parce que c'était les barques de l'époque, j'ai pu regarder, 15 mètres de long, pour la plus grande, comment Jésus pouvait s'endormir et ne pas se réveiller, que les vagues rentraient dans la barque à un tel point qu'elles s'enfonçaient déjà. C'est juste pas possible. Qu'on soit bien d'accord. Une barque, les vagues rentrent à l'intérieur, quelqu'un dort, il se réveille aussitôt. Mais là, Jésus dort. Là, Jésus dort. Alors, il semblerait que le vrai problème n'est plus la tempête. Le vrai problème n'est plus la tempête. Parce que la tempête, qu'on soit chrétien, qu'on soit avec Dieu, ou qu'on ne soit pas avec le Seigneur, il y a des tempêtes qui se lèvent dans la vie. Et malheureusement, pour ça, on ne peut rien y faire. Il y a des moments compliqués pour chacun d'entre nous, et puis cela touche le chrétien, touche le païen, touche n'importe qui sur cette terre. Malheureusement, c'est comme ça. Tantôt on est mieux, tantôt on est pas bien, tantôt il y a des problèmes, et puis on vit malheureusement comme ça. Mais là, c'est particulier. La question que je me suis posée, c'est que comment Jésus ne s'est pas réveillé avant, et qu'est-ce qui s'est surtout passé pour que Jésus s'endorme dans une barque petite avec les disciples? C'est quand même particulier. C'est quand même particulier. Et puis, j'attire votre attention là-dessus parce que l'importance que ce soir le Seigneur voudrait transmettre le message qu'il a mis dans mon cœur, c'est que notre conscience peut faire naufrage à notre foi. Et c'est ça l'importance du message. Alors j'imagine un petit peu ces disciples avec Jésus dans la barque. C'est Jésus qui va leur donner l'ordre de passer de l'autre bord. En plus, Jésus s'endort. Qu'est-ce qui s'est passé? Puis ce soir, j'aimerais m'adresser à chacun d'entre vous. Jésus, à plusieurs reprises, vous a invité à passer de l'autre bord. En vérité, je connais l'Église, c'est mon Église, donc je vous connais plus ou moins tous. Jésus, à plusieurs reprises, nous a invités à chacun d'entre nous à passer de l'autre bord. Et bien souvent, nous nous sommes engagés à naviguer avec Jésus.
Mais par rapport à notre conscience, il semblerait que Jésus s'est endormi dans ta barque. Il semblerait que Jésus s'est endormi dans ta barque parce que ta conscience t'a fait faire naufrage. Alors j'imagine un petit peu comment, c'est ma pensée, c'est ce que Dieu a mis dans mon cœur. Comment Jésus a pu s'endormir dans une barque? Eh bien, les disciples sont rentrés dans leur dimension. Sont rentrés là où ils étaient, où ils se sentaient bien. Les disciples, la plupart, c'était des pêcheurs. C'était des hommes qui étaient habitués à naviguer. C'était des hommes qui connaissaient la mer, si je pourrais dire, de fond en comble. C'était des hommes que la barque faisait partie de leur vie. C'est particulier ce que je vous dis, mais c'était ça. Et puis, ce soir, j'aimerais parler à un cœur en particulier. Le monde semblerait être ton élément. La terre, c'est notre élément. Et puis, quand on est dans notre élément, c'est-à-dire quand on est là où on aime, dans les choses qu'on aime, dans les choses qu'on sait faire, dans les choses qu'on sait pratiquer, dans les choses qu'on n'a pas besoin de conseils, dans les choses qu'on n'a pas forcément besoin d'entendre qui que ce soit nous dire ou nous donner une leçon, on sait ce qu'on doit faire et on sait par où y aller. C'est ce que les disciples vivaient dans la barque. Ils n'avaient plus besoin de Jésus. Eux, ils étaient dans leur dimension là, ils savaient où ils allaient. Ils n'avaient pas envie d'entendre Jésus à droite. Non, non, ayant sa vie, ils connaissaient la mer. La navigation, c'était leur vie. Rien ne pouvait les arrêter finalement. Et je peux comprendre leur état. Peut-être c'est ce que tu vis. Tu as accepté de passer de l'autre côté avec Jésus il y a peut-être même des années. Mais pendant que tu navigues sur cette terre, il semblerait que Christ s'est endormi dans ta barque. Parce que tout comme les disciples, et ça c'est moi qui m'age un petit peu, pendant que c'était dans la barque, certainement que leur discussion n'était plus directionnée vers Jésus, n'était plus directionnée en disant « Seigneur, comment je pourrais faire pour m'améliorer? Comment je pourrais faire pour recevoir des bénédictions particulières? Comment je pourrais faire pour avancer, pour voir plus loin avec toi, Seigneur ?» Il semblerait que les disciples, là, ça leur intéressait un petit peu moins. Eux, leur but principal, et à mon avis, c'est mon cœur, c'est ma pensée personnelle, c'est que quand ils étaient dans la barque, eux, ils avaient pour but une réussite financière. C'était leur métier, la pêche. Sûrement qu'ils se disaient, sûrement qu'ils se disaient, demain on viendra de ce côté. Pourquoi? Parce que le climat est bon, la météo est bonne, la mer est bonne, on devrait venir là demain matin pour pêcher. Ou on devrait peut-être faire comme ci ou comme ça, je ne sais pas, j'essaie d'imaginer un petit peu la situation. Et tout en discutant avec eux, tout en discutant à demain, tout en discutant à leur avenir, de comment faire, de comment procéder, de comment gagner de l'argent, comment survivre finalement, il semblerait qu'ils ont laissé Jésus s'endormir. Et voilà la conscience qui peut nous faire naufrage. Alors maintenant je comprends le conseil de l'apôtre Paul, que notre conscience peut nous amener à faire naufrage. Il y a combien d'années que tu as décidé de passer de l'autre bord avec Jésus? Mais il y a aussi combien d'années que tu stagnes toujours à la même place? Qu'il semblerait que rien ne se passe. Qu'il semblerait que dans ton cœur, tu prétends avoir Jésus, et j'en suis sûr que tu l'as, parce que si on est ici, c'est parce qu'on aime le Seigneur. Comprenez-moi, c'est logique. Sinon, on ne viendrait pas dans ce lieu. On aime le Seigneur. Et on aimerait bien naviguer avec Dieu. Mais quand tu es dans la terre, quand tu es dans le monde, quand tu sors de ce lieu, tes affaires que tu rencontres à l'extérieur, il semblerait que Jésus passe en seconde place. Et puis qu'est-ce qui se passe? C'est que quand la tempête arrive, quand les vents soufflent fort, que les disciples réalisent qu'ils sont en péril, et malgré tout, la Bible nous dit qu'ils vont essayer de s'en sortir. Ils vont essayer de lutter face à la mer, face à la tempête. La Bible nous dit qu'ils vont réveiller Jésus uniquement quand la barque commence à s'enfoncer. Pas avant.
Mais c'est terrible, Seigneur. C'est terrible. Comment on peut attendre à un tel point des hommes de foi qui marchaient avec Jésus, que Jésus était avec eux dans la barque? Comment on peut attendre autant de réveiller le Maître? Et bien là, vous dites, bon, moi je ne sais pas vous, mais moi en tous les cas, je sais en qui j'ai cru. Amen. La tempête se lève, non, je le réveille de suite, dans l'instant même je le réveille. Mais les disciples, malgré tout, ils vont essayer de lutter de ses forces. Et ça, c'est ce que nous faisons chacun d'entre nous quand on fait naufrage. Quand on est face à nos problèmes, quand on est face à certaines situations, on imagine inconsciemment qu'on est capable de faire face. Et en là, vous dites, oui, excusez-moi, mais je me mets dans l'eau. Ça m'est arrivé des centaines de fois. De vivre des situations compliquées et de lui dire clairement à ma femme ou à qui que ce soit, à mes enfants, laissez-moi faire, je vais régler le problème. Mais là, quand je le dis, au moment que je le dis, c'est un moment fort dans mon cœur, je le pense que je vais régler le problème. Et j'en suis sûr et certain que chacun d'entre nous l'a vécu ça. Laisse-moi te dire ce soir que sans Jésus, face à la mer et face à la tempête, alors on a perdu le combat. On a perdu le combat. Vous allez me dire, il est peut-être fort qu'ici, mais on a perdu le combat. Parce que je vous dis ça, pourquoi? Pour la bonne et simple raison, c'est que s'il y a des problèmes qu'on va pouvoir maîtriser, il y a des problèmes qu'on va pouvoir prendre la main dessus sans problème. Mais bien souvent, il y a des problèmes qui nous dépassent. Et je pourrais vous citer des exemples, mais je vais en citer un en particulier. Face à une maladie, on ne peut rien y faire. Face à une décision personnelle de quelqu'un, on ne peut rien y faire non plus. Quand l'homme décide quelque chose, c'est difficile de faire changer d'avis en vérité. En vérité que c'est difficile. Et puis, ça c'est une tempête, les frères. Les sœurs, ça c'est une tempête. Et puis, il semblerait que quand on lit la parole de Dieu, malgré qu'il y a la tempête, l'évangile de Marc nous précise que Jésus dort à l'arrière du bateau, sur un coussin. Como diciendo, Jésus est bien là. Jésus est au bon endroit. Non, c'est pas ça, non. Moi, Jésus est dans mon cœur. Il est bien dans mon cœur. Mais laisse-moi te dire qu'il n'est pas à la bonne place ce soir. Si tu vis dans ton cœur, dans ta barque, que Jésus se trouve à l'arrière, sur un coussin, parce que l'homme est fort à installer Jésus au bon endroit, pour que sa conscience, justement, pour que sa conscience soit, si je pourrais dire, bien. En vérité. Non, non, mais oh, non, mais ça, moi, ça, je ne le fais pas, mais moi, j'avance avec le Seigneur, et crois-moi-le que... Ah non, non. Mais mes frères, mes sœurs, Jésus, à l'arrière du bateau, il n'est pas à la bonne place. Alors on pourrait se dire, oui, mais Alphonse, derrière le bateau, il y a le gouvernail. C'est de là, c'est de ce côté-là que Jésus pourrait nous conduire finalement. Mais vous vous trompez. Jésus n'est pas celui qui vous conduit. Jésus est celui qui nous dirige. Il ne faut pas confondre entre conduire le bateau et diriger le bateau. C'est deux choses différentes. Jésus nous a laissé, Dieu nous a laissé de libre arbitre, de vouloir aller où on veut, de se déplacer de la manière qu'on le souhaite. Mais par contre, il nous donne des directions. Et ça change tout, Seigneur. Quel bon capitaine. Seigneur. Quel bon... Et bien là, les mots me manquent. Mais la place de Jésus dans un bateau, c'est le capitaine. Amen. Et lui, il doit être à l'avant du bateau. Et il doit te dire, Pépito, c'est à la droite qu'il faut que tu ailles. José, va de
l'autre sitio. Vous vous trompez de direction, les frères. C'est de l'autre côté qu'il faut y aller. Et toi, là, dans ton gouvernail, tu décides d'obéir ou pas. Alléluia. Gloire à Dieu. Parce que de le laisser à l'arrière, on pourrait croire qu'il nous conduit. On pourrait croire. Mais laisse-moi te dire qu'il s'est endormi. Alors on pourrait aussi se dire, ouais, mais il dort sur un coussin. Il est bien installé, c'est la parole de Dieu qui le dit. C'est l'évangile de Marc, le dit, c'est clairement, dormir sur un coussin. Et puis je me suis dit, Seigneur, mais quelle précision. Sur un coussin, on se trouve là. Quelle précision. En règle générale, c'est nos faits. On n'y pense même pas. De toute façon, il n'y a que cet évangile qui le dit. Sur un coussin. Comme on dit, Sendo, il est posé, mais confortable. Il est bien, il risque rien. Laissez-moi vous dire, mes amis, et ce soir, en vérité, je fais la morale à personne. Mais c'est pas parce que tu places la Bible chez toi. C'est pas parce que tu la mets sur l'étagère. C'est pas parce que tout simplement tu te dis que le Seigneur fait partie de ta vie ou que tu mets le poisson sur les voitures que Jésus est à la bonne place et qu'il est bien confortablement chez toi. Ce soir, le Seigneur voudrait qu'on prenne conscience de quelque chose en particulier. C'est que nous appartenons à Jésus tous que nous sommes ici. Si nous sommes ici, c'est parce que nous voulons recevoir de Jésus. Amen. Et puis, je le dis avec beaucoup d'amour. Il y a beaucoup de tempêtes face à nous. Et on a pu le voir d'entrer de Dieu avec les prières et les requêtes que nous avons. Mais Seigneur, ce soir, j'aimerais qu'il ait la première place dans ma vie. Amen. Ce soir, j'aimerais mettre Jésus en avant de ma barque. Parce qu'il y a peut-être trop d'années que tu laisses Jésus à l'arrière du bateau. Et tu crois dans ton cœur qu'il a la bonne place. Mais ce soir, tu es face à une tempête. Ce soir, il y a des problèmes qui se sont levés dans ta vie. Peut-être ce soir, tu n'as plus de direction. Les vagues t'engloutissent complètement. Tu ne sais même plus quoi penser. Mais à cause de ta conscience, tu as laissé Christ derrière ta barque. Et dormir sur un coussin. Ce soir, le message, il est simple en vérité. Ce soir, le message, il est simple. C'est qu'on a tous des tempêtes qui se dressent devant nous. Et Jésus est la solution. Amen. Et ce soir, il y a peut-être même des années, que tu le sais, ce que je te dis. Qu'à cause de ta conscience, tu as fait naufrage à ta foi. Mais je bénis le Seigneur parce qu'on a un Dieu d'amour et l'amour par excellence. La parole de Dieu nous dit un petit peu plus loin, il ne va pas faire de reproches aux disciples. Il aurait pu, le Seigneur. Il aurait pu lui dire, mais je me suis endormi parce que vous m'avez laissé. Je ne suis pas à la bonne place finalement derrière. Mais bien, pointe-toi qui, et soyez tranquille, vous avez vécu comme bon vous semble. Et en vérité, je ne sais pas si vous voyez ce soir, mais moi j'ai été un petit peu comme ça à l'époque. J'aimais le Seigneur, je vivais avec le Seigneur dans mon cœur, je l'aimais, mais je vivais comme bon me semble. Je naviguais avec un Seigneur qui se couchait derrière mon cœur. Ce n'était pas ma priorité. Et je prétendais à tout le monde que Jésus était à la bonne place. Il y a combien d'années que tu es comme ça? Il y a combien de temps que tu es comme ça? Le Seigneur ce soir pourrait nous faire une reproche en vérité. Il pourrait nous dire, mais ça fait des années que tu es comme ça. Qu'est-ce que vous attendez? Ah, c'est maintenant que tu me réveilles quand tu as des problèmes? Le Seigneur n'agit pas de la sorte. La parole de Dieu nous dit, c'est qu'ils ont eu peur. Et ils vont réveiller le Maître. Malgré les efforts qu'ils ont fournis, peut-être qu'ils se sont pris en retard. Peut-être même que dans leur cœur, ils ont été même indécis. Parce que, sûrement même qu'ils ont dû se dire, s'ils sont endormis, c'est parce qu'on a laissé s'endormir. C'était des disciples. Ils connaissaient la parole de Dieu, marchaient avec Jésus. Mais ils n'ont pas eu peur. Ils ont réveillé le Christ. Amen. Et le Seigneur, au lieu de se lever, et des disciples, ben ouais, c'est maintenant que tu me réveilles. Ah, quand la tempête est au plus haut niveau. Mais non. Le Seigneur, dans son amour, la Bible nous dit, je bénis ton nom, Sauveur.
qu'il va menacer le vent. Gloire à Dieu. Il va menacer la mer. Alléluia. Sans lui donner aucune reproche en particulier. La seule chose qu'ils vont lui dire, Jésus va lui dire, comment n'avez-vous pas assez de foi? Comme dicendo, vous m'avez dans votre cœur, je suis présent dans votre vie, je suis présent dans la barque, et vous avez attendu le dernier moment. Vous aurez dû le faire avant. À mon avis, c'est cette reproche que le Seigneur fait. C'est même pas une reproche. Si je pourrais dire, c'est un conseil. Comme dicendo José, mi mando des années, et tu contigo, chiamami, e tu aquí, pour capire tanto. C'est l'amour qui peut dire ça. C'est pas une reproche. Et puis, on voit que le Seigneur s'adresse à deux éléments. À la mer et au vent. Et oui, c'est important. Parce que quand la mer s'agite, en règle générale, c'est qu'il y a le vent. Si bientôt, en règle générale, la mer reste calme. Il semblerait que c'est un commun accord. Il y a des vagues qui se lèvent contre nous. Il y a des problèmes qui se lèvent. Alors écoutez, en vérité, je vous dis de la part de Dieu, il y a peut-être un problème dans ta vie qui a surgi récemment. Et peut-être que Jésus, par rapport à ta conscience, et si je pourrais dire ainsi, à ta négligence, il s'est endormi. Mais le Seigneur, ce soir, ne veut pas te faire de reproches. N'aie pas peur. Ce soir, au contraire, le Seigneur voudrait t'encourager. À de te dire, tu es encore à temps de me réveiller. Tu es encore à temps de me réveiller dans ton problème. Tu es encore à temps de me réveiller dans ta situation que tu ne maîtrises plus. Peu importe si tu étais bien auparavant. Peu importe si tu n'avais pas spécialement besoin de moi auparavant. Peu importe si tu m'as laissé m'endormir en pensant que tu croyais bien faire. Peu importe, je ne te reproche pas ça. Mais ce soir, tu vis et tu passes par des moments compliqués. Tu vis dans une situation que plus rien ne va. Eh bien, le Seigneur aimerait dire à ce vent qui se levait contre toi, silence. Amen. Alléluia. Il voudrait lui dire de garder le silence. Parce que quand le maître se lève, quand le maître dit quelque chose, eh bien, même le vent, même la nature lui obéit. Amen. Il n'y a rien qui lui fait fumer de barrière au Seigneur. Si tu crois que ton problème est trop grand, si tu crois que dans ta situation il n'y a plus rien à faire, laisse-moi te dire que Christ est plus grand que ton problème. Amen. Il est au-dessus de ce vent qui se Alléluia. levait contre toi. Et la Bible nous dit qu'il va lui dire à la mer de se taire. Alors c'est particulier. C'est particulier de dire à la mer, tais-toi. Comme si la mer parlerait. Comme si la mer ouvrait un dialogue. Laisse-moi te dire que l'ennemi de nos âmes, lui, il est capable de nous chuchoter à l'oreille. Il est capable de nous chuchoter dans nos cœurs, de nous créer le trouble en disant tu t'en sortiras pas. Tu n'y arriveras pas. Ce qu'il a dit Alphonse ce soir, eh ben, c'est pas pour toi. Moi, il y a des années que je dors dans ma vie et tu n'auras plus de solution. Je ne serai pas capable de me réveiller pour toi. Alors là, c'est plus une tempête. C'est l'ennemi qui crée cette vague dans ton cœur et dans tes pensées. Ce soir, le Seigneur t'appelle à toi en particulier. Alors je dis à toi, oui, je dis à toi, qu'est-ce que tu attends de réveiller Jésus? Alléluia. Tu as peut-être peur de reproches. Tu as peut-être peur de mal faire. Tu as peut-être peur de mal agir et tu culpabilises dans ton cœur. Laisse-moi te dire que la culpabilité ne vient pas de Dieu. La culpabilité de l'homme vient du mal. Amen. Ce soir, le Seigneur t'appelle à passer de l'autre bord. Il voudrait te dire surtout, peu importe si tu m'as laissé dormir et peu importe la situation où tu m'as mis, ce soir je suis prêt. Alléluia. Je dors encore par contre. Jésus dort encore. À l'heure actuelle, il est en train de dormir pour ceux et celles qui ont laissé dormir Jésus. Mais ce soir, maintenant, on va prier. J'ai fini la parole de Dieu. Je pense que j'ai délivré ce que Dieu a mis dans mon cœur. Amen.
Alors là, il dort encore dans ton cœur. Peut-être qu'il est encore dans la seconde place et tu te dis, demain je vais recommencer ma vie. Demain Jésus passera encore à la seconde place. Tu t'es trompé jusqu'à maintenant, il n'y a pas de souci, le Seigneur ne te le reproche pas. Ta conscience t'a fait faire naufrage, il n'y a pas de souci. L'apôtre Paul nous a mis en garde ce soir. Maintenant on commence à prendre conscience qu'il est important que dans notre conscience, on place Jésus là où il doit se placer. Amen. Alléluia. Alors, je ne sais pas vous, mais ce soir, il serait temps de réveiller le Maître. Alléluia. Mais là, arrêtez de perdre de temps. En vérité, je vous le dis, ce soir tu es venu avec un problème, laisse-moi te dire que si tu réveilles le Maître, tu repars, ton problème est résolu. Amen. En vérité, je vous le dis de la part de Dieu. Je vous le dis, je mets toute ma foi en action. Et en vérité, Dieu connaît mon cœur. Au moment que je vous le dis, que je vous transmets ce message, je sais que peu importe la situation que tu vis, le Seigneur, ce soir, si tu le réveilles dans ta barque, il change la situation, il calme le vent, il calme la mer, et tout rentrera dans l'ordre. Parce que le Maître est dans ton cœur, le Maître vit dans ton cœur, mais seulement il dort, et ça c'est depuis des années. Alors ne te laisse pas troubler par cette vague qui est l'ennemi, qui pourrait te dire non, 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 demain tu vas recommencer ta vie, Christ te repassera à l'arrière du bateau, et puis tu feras encore naufrage. Non, réveillons Jésus. Jésus, ce soir, s'il te plaît, fais taire la voix de l'ennemi dans nos cœurs. Alléluia. Ce soir, ce que nous voulons, c'est des victoires. Ce soir, ce que nous voulons, c'est lui donner la première place à Christ dans nos vies. Amen. Ce soir, nous voulons qu'il soit le capitaine de notre barque. Alléluia. Et arrêtez de prétendre que Jésus, c'est lui qui conduit ta vie. Tu es capable de conduire ta vie. Seulement, es-tu capable d'être à l'écoute de la direction que Christ te donne? Alléluia. Parce que c'est ça qui coûte, maintenant. C'est ce qui nous fait faire naufrage en vérité. C'est ça dans nos cœurs, et finalement. Finalement, tout va bien, Jésus dans notre cœur. Mais dès qu'il y a des événements, dès qu'il y a des problèmes, dès qu'il y a des situations, que ce soit financières, que ce soit dans des mariages, peu importe où on peut y être, il semblerait que Christ là, bon, on va le laisser dormir un petit peu. On va le laisser dormir un petit peu parce que si je le réveille, il va me dire d'aller à gauche, mais moi je vais aller à droite. Eh oui, c'est compliqué quand c'est comme ça. Je le sais, je l'ai vécu, je juge personne, c'est pas un jugement les frères. Mais sûr, c'est pas un jugement, c'est une réalité de la parole de Dieu. Ce soir, le Seigneur voudrait prendre la première place dans ta vie. Amen. Alors je sais pas vous, mais moi pour ma part, je veux encore lui confier ma vie et lui dire, Seigneur, ne bouge pas de devant ma barque. S'il te plaît, Seigneur, j'ai pas envie que tu dormes dans mon cœur. J'ai trop de problèmes et la tempête trop de fois se lève dans ma vie et j'en ai marre d'attendre le dernier moment à chaque fois. Ce soir, il y a une solution. Il y a une solution. Tu peux partir d'ici avec Jésus en avant-première. Alléluia. Mais bien plus que mettre Jésus en avant-première, partir d'ici avec des problèmes finis. Alléluia. Alléluia. Alors je vous prie, s'il vous plaît, de courber les fronts. Je vais demander aux frères qui chantent un cantique et puis on va prier 5 minutes le Seigneur, il est tôt, il est 9h15, j'ai essayé de faire au plus vite pour prendre un petit peu de temps pour la prière, en vérité. C'est important. Ce soir,